Oh bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de corriger un exercice de la session normale du deuxième groupe pour l'économie monétaire en sorte de préparation pour la session rattrapage. Par exemple, on peut dire que le travail bénévolat génère une richesse du 15% du produit global. On se met dans les conditions du modèle de Fisher sous l'hypothèse de stabilité des prix avec une vitesse proche de 1,15 et un PIB de 100. Premièrement, on doit écrire l'équation en différence simplifiée. Bien sûr, on sait que l'équation des échanges standard, c'est MV égale à PY. La différentielle de l'équation des échanges, c'est celle-ci, sous l'hypothèse de la constante de la vitesse et de la stabilité des prix. Mais la question demandée, c'est l'équation en différence simplifiée. Donc, on doit exprimer les quatre paramètres en termes de pourcentage. La vitesse est constante, donc delta V est égal à 0, on va éliminer. Les prix sont stables, donc delta P est égal à 0, on va éliminer. On aura delta M sur M égale delta Y sur Y. Deuxième question était de combien la monnaie va s'apprécier pour M est égal à 70. Bah, on a déjà notre équation aux différences simplifiées qu'on a calculées. On sait déjà davantage que la richesse générée est de 15%. Donc ce quotient est égal à 15%. Et on sait, selon la question 2, que M est égal à 70. Donc on va juste calculer delta M. On va remplacer. Et on va obtenir, avec une application numérique, 10,5%. Alors on peut conclure que pour une masse monétaire de 110 et un travail bénévolat, ou bien un travail associatif qui va générer 15% du produit global, la monnaie va s'apprécier de 10,5%. De plus, on peut dire que plus que les citoyens font du travail associatif et du travail bénévolat, plus qu'il y aura une production de la richesse sans que la quantité de la monnaie en circulation augmente. Donc, l'idée est que pour ce cas, Y augmente avec delta M égale à 0. Delta M est égal à 0 veut dire que M est constante. Et donc, le plus que Y augmente, sans changement de M, le plus que le pouvoir d'achat de M va augmenter. Et alors, la monnaie va s'apprécier davantage. On peut parler ici, par exemple, de la notion, bien plutôt de l'idée de la monnaie citoyenne.